Dans cette vidéo, nous allons effectuer les premiers exercices du TP numéro 6 dont l'objectif est double. À la fois apprendre à écrire des tests unitaires avec JUnit et voir la couverture de code avec JCoco, Java Code Coverage, et aussi voir comment sous VS Code on peut utiliser des projets Maven, qui sont donc des projets gérés par l'outil de construction de projet, un build tool Maven de la Fondation Apache et qui est le standard dans le monde de Java. Donc, on va commencer par le premier exercice, donc créer un projet Java avec Maven sous VS Code. Donc, première chose à faire, c'est de se mettre dans son espace de travail. Donc, ici, je vais créer un nouveau dossier, TP numéro 6, TP 06. Je vais me placer dans ce dossier, donc je vais ouvrir ici une fenêtre de commande. Voilà. Que je vais placer dans le dossier TP6, je vais faire un drag and drop pour avoir le nom du répertoire. Pardon, il manque un espace. Voilà. Et depuis là, je vais lancer Visual Studio Code. Voilà. Donc, code se lance. Et je suis dans mon répertoire TP6, qui pour le moment, bien sûr, est vide. Donc, la première chose que nous allons faire, c'est créer un projet Maven. Donc, si je fais un clic droit ici, dans cette zone, je peux avoir ici accès à l'option Créer un projet Maven. Donc, qu'est-ce que c'est qu'un projet Maven? Donc, c'est un projet qui va être un projet Java, ici, dans ce cas-là, et qui va être géré par l'outil de construction Maven. Donc, en fait, Maven va attendre une certaine structure de fichiers pour retrouver les sources, la partie test, mettre les codes compilés, etc. Donc ça, c'est Maven qui va le gérer pour moi. Et Maven va ensuite gérer les différentes étapes du processus de vie de mon code, c'est-à-dire, par exemple, l'installation pour récupérer les bibliothèques tierces, librairies, les jars dont j'ai besoin qui viennent d'ailleurs, qu'on appellera ça les dépendances. Tu vas pouvoir gérer la phase de compilation, qui va pouvoir gérer la phase de test une fois que le code est compilé. Et puis, par exemple, ensuite, la phase de packaging pour construire un fichier jar de mon projet que je peux après distribuer auprès d'autres partenaires. Donc, allons-y. On va créer le projet Maven. Donc, créer un projet Maven, il y a un wizard de création qui m'accompagne pour faire ça. Donc là, il me propose de choisir un archétype. Alors, les archétypes, il en existe des centaines, voire des milliers. Alors ici, il m'en propose quelques-uns. Donc, je vais prendre un de ceux qui me propose. Mais sinon, je peux taper un nom d'archétype qui ira chercher sur Maven Central, qui est le repository où se trouvent toutes les informations sur Maven, et qui va me donner donc l'archétype, la structure initiale de mon projet. Donc ici, on peut remarquer, on a l'archétype Quick Start, donc là, c'est le plus simple, c'est celui que je vais prendre. Je pourrais faire un archétype Quick Start JDK 8, pour le JDK 8 est assez complet, mais bon, je vais rester simple, donc on prendra le premier. Et puis après, il y a des archétypes pour l'application web, archétypes pour avoir des applications avec React.js, ou avec Spring Boot, etc., etc. Donc là, je vais prendre l'archétype standard, le plus simple, Maven archétype Quick Start. Je vais prendre la dernière version de cet archétype, et ici, il me demande de me donner ce qu'on appelle un groupe ID. Donc, quand on fait des projets, les projets sont possibles qu'on ait des conflits de noms entre projets, entre différentes personnes qui développent du logiciel. Donc, c'est comme pour les packages Java. Ici, on va donner un nom de groupe qui va être un identifiant de l'organisation dans laquelle je suis. Donc, par exemple, ici, comme c'est dans le cadre de l'enseignement du master CCI, je vais faire fr.im2ag.m2cci. Donc, ça sera le nom de groupe que j'utiliserai pour tous les projets Maven que je construirai dans le cadre de cet enseignement. Je rentre le nom du groupe. Ensuite, il me demande de créer un nom de projet. Donc, le premier projet qu'on va faire, il va gérer un compteur. Donc, on va appeler ça compteur. Donc ça, c'est quand on a plusieurs projets menés dans un même groupe. Hein. Chaque projet a son propre, ce qu'on appelle artifact ID. Il me propose de l'enregistrer dans le répertoire TP6. Donc je vais enregistrer dans le répertoire TP6, là où je vais lancer VS Code. Et vous avez ici un terminal qui s'ouvre avec l'exécution d'une commande Maven qui va justement récupérer l'archétype et à partir de ça, construire mon projet initial. Alors, il me demande ici, c'est une construction interactive, quelle je veux mettre comme valeur pour la version de mon projet.
Donc ici, je vais garder la valeur par défaut, 1.0.snapshot, ce sera donc quand je vais créer un jar, ça servira à mettre ça dans le numéro du jar pour qu'on connaisse les différentes versions à quelles correspond le jar. Ensuite, il me demande quel package je veux créer. Ben, je vais prendre le package qui sera le nom de mon groupe ID. Et là, il est parti de la construction. Il a réussi, c'est terminé, vous voyez, build success. Et il me demande qu'est-ce que je veux faire avec ce projet. Donc, je vais l'ouvrir dans mon workspace ici. Hein, voilà, je suis dans mon workspace. Et j'ai mon projet compteur qui a été créé. Donc, ce projet, vous voyez, il a une structure. Il y a un répertoire SRC. Dans le répertoire SRC, il y a un répertoire main qui contiendra les sources de l'application. Donc là, ici, il y a des sous-répertoires qui correspondront, comme c'est du projet Java, c'est main Java. Et puis après, il y a les répertoires fr.im2ag.m2cci qui seront en fait mon package dans lequel se trouve l'application Java. Il a créé un squelette d'application. Il a créé aussi un répertoire test avec dedans du code pour les tests unitaires, avec des unit, on reviendra dessus un peu plus tard. Et puis, il y a un fichier POM.xml qui est le fichier de configuration. POM, ça veut dire Project Object Model, un fichier XML pour Maven qui définit comment le projet est organisé. Hein, vous voyez ici, j'ai en dessous ce qui apparaît ici Maven, c'est ici pour voir mon projet avec Maven. Donc tout à l'heure, je vous disais que Maven sert à gérer le cycle de vie. Hein. Si je, par exemple, là ici, j'ai le... Je vais monter un petit peu pour avoir la place. J'ai ce qu'on appelle le life cycle. Hein. Ben voilà, ici, par exemple, dans mon cycle de vie, je peux clean, ce sera effacer ce qui a été créé, compiler le code existant, test, jouer les tests, packager, etc., etc. Donc il y a différentes étapes et qui sont autant de cibles que je peux dire, Maven, fais-moi un clean, efface-moi tout ce qui est inutile dans mon projet pour que je puisse le régénérer si nécessaire. Donc on va continuer aussi à explorer un petit peu cette partie. Donc je vais ouvrir par exemple le app.java. Donc comme je vous le disais, dans le package donc fr im2ag m2cci. Et vous voyez ici, quand j'ai ouvert le fichier Java, j'ai apparu ici deux choses. J'ai à la fois la vision Java Project, donc il est en train de la construire, ça prend un petit moment, qui me permettra d'avoir ici, là j'ai la vision des fichiers, et là je peux voir mes projets Java. Voilà, je peux voir mon projet Java avec donc mon répertoire SRC, mon répertoire test, mais après dedans j'ai une vision sous forme de package. Là j'ai des packages. Voilà. Ici je vois que je suis configuré pour travailler avec la version Java SE pour le moment 1.7. Et puis j'ai des dépendances qui sont, en fait, j'utilise JUnit 4.1, c'est dit dans le fichier qui est ici. Hein, donc en fait, dans mon projet, il y aura dans le class path les fichiers jar correspondant à JUnit qui lui-même a besoin de ARM-Crest Core 1.3. Donc ça, c'est Maven qui s'est occupé de trouver ces informations à partir des fichiers de dépendance qu'il y avait ici, et puis de rapatrier sur la machine les fichiers jar pour que mon code puisse se compiler et s'exécuter ensuite. Alors pour le moment, on va mettre Maven un petit peu de côté et on va se concentrer sur le code. Donc ce code, je vais commencer par créer un nouveau package dans lequel je ramènerai après une classe compteur qui est déjà écrite quelque part. Donc ce nouveau package, par exemple, je travaille pas dans les tests, hein, dans les sources, ça fait partie de mon projet. Donc je mets ici sur le package et je peux demander par un clic droit, crée-moi un nouveau package et je vais l'appeler par exemple compteur. Voilà. Donc là j'ai mon package qui est apparu, ça a créé un dossier sous le dossier M2CCI et dans ce dossier pour le moment bien sûr il n'y a rien. Dans ce dossier je vais créer une nouvelle classe, d'accord, donc la classe que je vais appeler counter. Je mets le nom de la classe et il me génère le squelette de ma classe dans mon package pour que je puisse après travailler. Alors, j'ai mis Maven de côté, mais en fait, j'ai oublié un petit truc. Vous voyez ici, il y a deux problèmes. D'accord, deux problèmes ici. Donc, je vais voir ce que sont ces problèmes. En fait, il me dit que j'utilise une version 1.7 de Java. D'accord, enfin, pour ce projet, alors que la machine virtuelle Java installée sur la machine, c'est une version 17. Alors ça vient de fichier POM.xml, qui est ici. Je vais, si vous regardez ici, j'ai les propriétés qui sont définies.
Maven compiler source et Maven compiler target. Et ça, ces deux propriétés, ça, en fait, ça dit, ben, ce projet-là, il va limiter les sources à ce qu'est la version 1.7 du langage Java, et il va compiler ces sources vers du bytecode compatible avec une version 1.7. Alors ça, c'est possible, hein. J'ai une JRE17 et elle est capable de générer du code 1.7, il n'y a pas de problème. Qui peut le plus, peut le moins. Mais bon, ici, c'est peut-être dommage pour moi de me priver des dernières fonctionnalités du langage Java, donc je vais m'adapter avec la machine virtuelle que j'ai, donc je vais dire que je suis en code 17. Mais imaginons que je travaille dans un projet avec d'autres collègues pour lesquels on est resté par exemple à Java 8, ben je pourrais mettre ici Java 1.8 pour que je sois sûr que le code que je vais faire soit compatible Java 1.8 et aussi que le bytecode généré soit du 1.8 pour que tout le monde puisse utiliser les mêmes versions du langage Java. Donc je modifie le fichier POM.xml, je vais le sauvegarder, CTRL S, et ici il me demande qu'est-ce que je veux faire quand j'ai fait cette modification, puisqu'en fait je change la configuration de mon projet, hein, soit je rajoute des dépendances, soit par exemple je change les versions de Java. Donc en fait ça a changé mon class path ou la configuration du projet, donc il me demande est-ce que je veux mettre à jour ça maintenant, donc hop, je vais le faire, oui, maintenant, ou je peux même dire toujours, donc là je vais dire maintenant, je le fais à la mise à jour, et mon pass est mis à jour. Donc maintenant, si je regarde, j'ai plus de problème. Ils ont été supprimés. Hein. Je suis en accord avec la machine virtuelle Java que j'ai. Bon, cette digression étant faite, maintenant, regardons notre classe compteur. Alors pour l'exercice, la classe compteur, j'en ai écrit une à votre disposition. Donc on va la faire apparaître. Donc j'ai problème d'accent. Tiens, c'est marrant ça. Et ben, je vais la prendre comme ça. Enregistrer sous. Voir si ce qui se passe, tiens, ça, on va regarder. Donc je vais me mettre sur mon bureau, PLAI, Java, TP6, compteur, SRC, main, Java, FR, IM2AG, M2CCI et compteur. Enregistré. Oui. Voilà. Donc on va voir si VS Code il s'est mis à jour. Oui. Alors qu'est-ce qui ne va pas? Je suis pas dans le bon package. Ah oui, regardez. Quand j'ai créé la classe, je me suis pas mis au bon endroit. J'ai créé dans le package FR, IM2AG, M2CCI. Donc il y a une erreur sur le nom du package. Hein. D'ailleurs, l'erreur apparaît ici. Elle apparaît aussi d'un problème. Hein. Le package déclaré n'est pas le bon. En fait, la classe compteur, je vais la déplacer dans ce package-là. Vas-y, hop. Déplace-toi. Voilà. Voulez-vous déplacer? Oui. Donc là, l'erreur a été corrigée. Donc j'ai ma classe compteur qui existe. D'accord? Vous voyez la classe compteur. Hein, donc c'est un truc qui permet de prendre, qui un compteur a une valeur, et puis on peut l'incrémenter, le décrémenter, l'additionner avec un autre compteur pour créer un nouveau compteur, le soustraire à un autre compteur pour obtenir un nouveau compteur. Avec cette classe compteur, si vous voulez vraiment savoir ce qu'elle fait, vous avez la Javadoc qui est ici. Classe compteur. Donc avec les différentes méthodes qui sont associées. Je vais fermer la fenêtre, la réduire. Donc maintenant, on va modifier le code app Java, l'application Java. Donc hello compteur. Et je vais créer ici deux compteurs. Par exemple, un compteur. Donc, il me propose la complétion pour faire le bon import, parce que je suis pas le même package. Hein. Ici, je suis dans le package IFR, IM2AG, IM2CCI. La classe compteur vient du package, sous-package hein, qui s'appelle le package FR, IM2AG, M2CCI.compteur. Donc il faut faire l'import, puisqu'on n'est pas dans le même package. Donc compteur C1 égale new compteur. Compteur. Voilà. Constructeur. La valeur, je vais dire, par exemple, celui-là, il commence à 10. Je vais faire un deuxième compteur C2. Copier-coller. Hop. C2 égale new compteur 12. Je vais additionner C1
je vais faire un compteur parce que ça va créer un nouveau compteur. C3 égale C1 add C2. Et je vais afficher mes 3 compteurs. Donc, je vais faire un système out. Voilà. Et je vais lui dire, donc, C1, ça s'appellera la méthode toString de l'objet C1, référencé par C1. Parce que dans la classe compteur, j'ai une méthode toString qui existe, qui affichera le compteur et sa valeur. Donc, C1, je vais concaténer avec la chaîne plus, je concatène avec la chaîne C2 toString, plus avec la chaîne égale, et j'afficherai C3. Même j'aurais pu faire d'ailleurs, faire ça directement ici, je vais le faire, C3, je le mets ici, cette ligne-là devient inutile. Voilà. Donc maintenant, je peux exécuter mon programme. Je fais run. Donc j'ai mon compteur qui vaut 10 plus 12, 22. Ça a l'air de marcher. Alors vous pouvez remarquer ici qu'il y a un répertoire qui a été créé, c'est un répertoire target, dans lequel il y a les classes, hein, les poils classes qui ont été créés, etc. Donc ça c'est créé par Maven, hein, quand on compile. Et il met les choses dans le répertoire target. Donc là, ici, par Maven, je peux dire, je veux la cible clean, exécute-moi la cible clean, le goal clean, on appelle ça un goal. Il exécute la commande Maven. On peut voir dans ma console cette commande. Hein, voilà, il a fait Maven clean avec le nom du répertoire, le nom du fichier pomme à prendre derrière. Et ça a effacé tout ce qui est construit par Maven, donc le répertoire target. Et là, je repars à zéro. J'ai effacé ces fichiers qui peuvent être régénérés. Donc voilà pour ce premier exercice de STP. Donc on passera dans l'exercice suivant, la vidéo suivante, sur comment créer des tests unitaires pour cette classe compteur.